Je suis Émilienne, sœur du bois, si vous voulez, et je suis dans l'Église depuis plusieurs années. Il y avait à cette époque, pendant les années, des tisons, des explos, des seniors. Et vers les années 79 ou 80, plusieurs personnes mariées dans la quarantaine, mais aussi des personnes âgées, nous disaient toujours, nous, on n'a rien. Il y a les tisons, il y a les bourgeons, et nous, on n'a rien. Et frère Stéphanie, qui était pasteur chez nous pendant 9 ans, qui a été pasteur chez nous pendant 9 ans, nous a réunis, parce qu'on faisait partie d'un comité d'église, et il nous a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les personnes âgées, bien sûr, mais d'autres personnes qui ne se voient pas beaucoup, qu'on est chacun dans son église. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et voilà qu'ensemble, nous avons commencé l'âge d'or. Ceci, c'est en 80. On a commencé par des petits goûters et ça se prenait tellement bien parce que nous avions l'église de Woluwe qui venait à nos petits goûters. Il y avait l'église de Nivelles, il y avait l'église néerlandophone. Enfin, nous étions 7 églises. Et on a commencé à penser à faire des petits voyages ensemble pour mieux se connaître. Et le premier voyage que nous avons fait, c'était un week-end à Paris. Il y avait des personnes à cette époque de 92, 93 ans. Et il y en avait d'autres. Et il y avait aussi frères et sœurs Vols de l'église de Woluwe. Ils m'ont dit, Émilienne, tu deviens folle de partir à Paris avec des gens aussi âgés. Je lui ai dit, oui, mais il y en a des jeunes aussi. Et ils ont prié pendant tout le week-end. Notre voyage s'est bien passé. Nous avons fait les magasins de la galerie Lafayette. Elles ont tous essayé des pagnes et des chapeaux. Et nous avions le président de la Fédération France Noire, Claude Massat, qui nous a guidés. Alors nous avons pu visiter le château de Versailles, Rueil-Malmaison, et un goûter avant notre retour au Pré-Catelan à Paris. Nous avons goûté de ce voyage parce que ça s'est très bien passé. Et puis nous avons commencé à faire des voyages plus longs, de 10 à 12 jours. Et je vous assure que le quart de 44 ou 46 personnes était toujours plein. Et toujours nos églises, Bruxelles-Centre, Woluwe, Liège, Verviers, Namur, Nivelles et l'église néerlandophone. On essayait toujours le sabbat d'être dans une église. Comme ça, on avait un repas le midi. On ne devait pas payer beaucoup, mais on offrait quand même toujours un très joli cadeau. Nous avons fait un voyage à Monaco, où nous avons été reçus par le prince. Toutes nos excursions étaient gratuites. Et ils nous ont même mis dans leur livre, chez eux, c'est La vie joyeuse. Et ils nous ont envoyé le livre où nous avions passé une très belle journée avec eux. Malheureusement pour nous, c'était difficile de les réinviter. On n'avait pas les mêmes moyens. Depuis, on a toujours fait l'âge d'or, mais les années passées, nous avons eu pas mal de décès. Les églises se sont plus ou moins vidées, beaucoup de décès, beaucoup de gens dans les Haumes. Mais malgré tout, nous avons toujours essayé de garder l'âge d'or.
C'est ce que nous voulons faire. Alors à Pâques, ils ont toujours un colis de chocolat parce qu'on a des généreux donateurs. Et à la Saint-Nicolas, nous faisons un goûter de Saint-Nicolas. Et tout le monde a son petit colis, y compris les enfants. Nous voyons maintenant qu'on pourrait faire plus parce que beaucoup ne savent pas qu'au niveau de l'âge d'or, il y a quand même beaucoup de social.